Bienvenue à ce colloque intitulé « De la gestion du patrimoine à l'ingénierie du patrimoine ». Tout d'abord, je voudrais commencer par remercier les organisateurs de ce colloque, mes collègues Sandy Lacroix de Souza et puis Mathieu Robineau. Il est où Mathieu Robineau? Voilà, Mathieu Robineau qui est ici à ma gauche. 25 ans parce que c'est le colloque des 25 ans du Master 2 Droit et Ingénierie du patrimoine. Je crois que les étudiants sont présents massivement dans la salle. C'est un très beau diplôme. Alors ça nous remonte à une création en 1994, c'est ça? Je m'en souviens très très bien. Je commençais à m'intéresser à ces questions à l'époque. Et effectivement, c'est un diplôme, c'est un très beau diplôme, très réputé. Et c'est un diplôme précurseur, puisqu'il a été dans les tout premiers diplômes de sa catégorie à être fondé. Alors, pour commencer, je vais laisser la parole dans l'ordre tout d'abord au maire d'Orléans, à ma gauche, donc M. Olivier Carré, et puis ensuite à M. Pierre Alorand, doyen de la faculté de droit d'Orléans. Monsieur le maire. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, qu'est-ce que le maire d'Orléans vient faire dans un séminaire d'ingénierie du patrimoine? Alors, on pourrait se poser la question et elle serait pertinente. Ceci étant dit, avant d'être maire d'Orléans, j'ai été parmi vous. Alors, j'étais parmi vous à partir de 1979 comme étudiant en sciences économiques. Et puis, assez rapidement, parce que j'étais passionné par les marchés financiers, un de mes enseignants décédé récemment, Georges Gallet-Amono, m'a pris un peu sous son aile et puis m'a permis de m'ouvrir aux questions du patrimoine, de m'ouvrir à toute une série de questions et de me lancer dans la vie professionnelle en créant ce qu'aujourd'hui on appellerait une fintech, mais qui à l'époque s'appelait simplement une petite boîte, voilà. Et qui était spécialisée, c'était une des premières sociétés de gestion de portefeuille indépendantes en dehors des groupes. On était quelques-uns parmi vous, c'est-à-dire des quelques étudiants à avoir l'idée de se regrouper pour fonder cette petite boîte. Et puis progressivement, bon, ça s'est plutôt bien passé. Et à un moment donné, donc dans les années 90, effectivement, Georges m'a demandé si jamais je pouvais participer à la création de ce diplôme, en m'occupant de la partie marché financier. Donc voilà, j'enseignais tout ce qui est gestion de portefeuille notamment, et tout ce qui est les différents modèles d'optimisation qui à l'époque étaient la quintessence, si j'ose dire, de la gestion de patrimoine et de portefeuille, Voilà. Donc après. Voilà, je suis passé du côté obscur de la force, je suis passé du côté politique. Hein, donc, désolé, je vous ai un peu quitté. Alors, pas de si loin que ça, parce que en 2007, j'ai été élu parlementaire, et donc je me suis retrouvé à la commission des finances. Et là, j'ai commencé à comprendre pourquoi est-ce que les textes de fiscalité étaient ce qu'ils étaient, en voyant les choses, non pas en juriste, mais toujours avec mon œil modeste d'économiste, mais en écoutant mes collègues juristes, en écoutant Bercy, en écoutant tout ça, en les inspectant même, puisque j'étais responsable d'une commission de contrôle. Et donc, c'est là que j'ai pu voir aussi comment est-ce que le droit, comment est-ce que quelque part, il y avait cette espèce de schizophrénie. Alors, je ne sais pas si elle est française, Pierre, ou si jamais elle est bien répandue dans nos démocraties, parce que c'est un peu un talon d'Achille de nos démocraties, que de faire constamment le blanc et noir quasiment en même temps, complexifier à outrance, faire qu'on préfère toujours la solution compliquée à la solution simple. Et surtout, enfin, c'est ce qui m'avait beaucoup frappé, on passe des heures et des lignes de texte surtout à imaginer comment est-ce que va être détournée la bonne idée simple. Et le texte de loi qui devrait faire un mot, un verbe, enfin un sujet, un verbe, un complément, devient une tartine comme ça, parce que le sujet est bien exposé, et puis après, alors on cherche à aborder, ce qui est impossible évidemment,
tous les cas de déviance possibles. Et alors surtout, on les écrit dans la loi. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas le juge ou l'inspecteur des impôts, en l'occurrence, sur une libre appréciation des choses. On préfère, ou un aspect réglementaire. Et puis, il y a des tas de circulaires qui s'ajoutent évidemment à tout ça. Donc, voilà. Et on préfère, en permanence, rendre la loi, comme disait mon mentor Gilles Carrez, bavarde, et faire en sorte qu'à la sortie, on ne comprenne plus rien. Et que, évidemment, les processus d'optimisation, eux, peuvent se dérouler tranquillement, parce que, finalement, ils sont cadrés, et chaque fois qu'on cherche à les contredire, on finalement ne fait que les confirmer. Donc, et la loi fiscale, si j'ai bien compris, elle n'est pas prête de s'arranger sous cet angle-là. Je sais que le ministre de l'économie, qui est un ami, est en train de plancher en ce moment sur l'assurance vie, donc sujet éminemment sensible, alors qu'en fait, par exemple, la clé de la fiscalité sur ce sujet me semble être, et alors il n'y a pas beaucoup d'inspecteurs de l'IGF qui sont tombés là-dessus, la possibilité de faire l'avance tous les ans, là, le petit rachat, avec le mode de calcul du petit rachat, mais qui fait qu'on peut sortir quasiment sans payer d'impôts un rendement finalement très correct pour vivre, en tout cas pour commencer une base de revenus en rente qui ne s'appelle pas comme ça et qui fait qu'à la sortie, par exemple, l'assurance vie est coincée d'un côté parce que les règles de Bâle l'obligent à avoir des ratios prudentiels qui sont conformes au fait que on peut sortir à tout moment de l'assurance vie, ce qui est une de ses forces, avec toute l'échelle de fiscalité que vous connaissez tous. Et puis de l'autre côté, donc, il y a une espèce de turpitude qui fait que les assureurs préfèrent garder cet inconvénient plutôt que de dire aux régulateurs, oui, nous, on gère de l'épargne longue. Oui, de toute façon, on sort rien à partir de 10 ans. Et à partir de là, parce qu'à partir de là, le régulateur pourrait dire, dans ces cas-là, vous pouvez diversifier vos fonds propres comme vous voulez. On est comme les Allemands, comme les Anglais, comme les autres, mais pas comme les Français, parce que les Français ont toujours cette espèce d'arrière-pensée fiscale derrière la tête et se nourrissent de cette ambiguïté. Donc voilà, donc j'ai eu la chance d'avoir plusieurs regards comme ça sur la vie. D'abord en tant qu'enseignant, pas beaucoup chercheur, un tout petit peu, et puis voilà, et donc j'ai beaucoup de bonheur à voir que 25 ans plus tard, ce DESS à l'époque et maintenant ce master est toujours aussi vivant. Je pense que Georges, de là où il nous regarde, serait particulièrement content de voir toute cette jeunesse et tout cet engouement sur ces sujets qui lui étaient chers. Et puis pour ma part, je suis très fier que ça se déroule à l'Université d'Orléans, et en particulier dans l'UFR de droit, de gestion et d'économie, que je soutiens ardemment. Ça, le doyen en sait quelque chose, que je soutiens ardemment, mais ça, faut pas trop le dire aux autres. Hein. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci, monsieur le maire, monsieur le doyen. Merci, monsieur le président. Et merci, monsieur le président de la métropole et monsieur le maire, cher Olivier, pour ton soutien effectivement sans faille. Et vous savez sans doute, je le dis pour ceux qui viennent aujourd'hui d'autres universités, que la faculté de droit connaîtra dans quelques années, ça va venir vite, 4 ou 5 ans à l'échelle de l'université, né en 1306, c'est pas beaucoup quand même, un changement majeur avec son installation, j'allais dire son retour, si on parle de la faculté de droit médiévale, si prestigieuse en Europe, en centre-ville, sur le très beau site de l'hôpital Madeleine, de Porte-Madeleine, donc un site 17e, 18e siècle, avec des très beaux bâtiments, et puis évidemment, un mélange et mariage réussi, j'en suis sûr, de bâtiments neufs et de bâtiments prestigieux. Cher Sandy, cher Mathieu, cher Benjamin, mais je ne sais pas s'il est arrivé, peut-être pas. Cher Luc également, qui a beaucoup contribué aussi à la réussite de ce master sous ses différentes appellations. Merci beaucoup Olivier pour le mot, et je sais qu'il vient du cœur, vu les relations que tu avais avec lui. Pour Georges Gallet-Monod, effectivement, qui nous a quittés il y a quelques mois, suite d'une longue maladie, qui a beaucoup fait pour cette université et pour cette faculté, dont il a été le doyen. Je tiens donc à saluer les organisateurs de ce très beau colloque qui vient célébrer les 25 ans du Master 2 Droit et Ingénierie du patrimoine dans cet amphithéâtre nommé depuis quelques mois aussi Simone Veil. Olivier s'en souvient, il était présent aussi avec la venue de Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel, ancien président de l'Assemblée nationale, etc.
Comme vous le savez, depuis l'école de droit du XIIIe siècle, en passant par Potier, qui a donné son nom d'ailleurs au laboratoire de recherche juridique, puisque tu parlais des normes et d'inflation des normes, effectivement, de cette dérive de la loi bavarde, le laboratoire travaille en particulier, Mathieu, sur cette question de la normativité. Le droit civil, le droit des personnes et des biens, le droit patrimonial et notarial ont toujours été au cœur des travaux des professeurs et des praticiens, et généralement beaucoup sont les deux à Orléans depuis très très longtemps, depuis le Moyen-Âge, qui ont enseigné, qui ont formé des générations de juristes de toute l'Europe. Et cette journée du 25 octobre en témoigne encore, avec la réunion impressionnante. Je regardais encore tout à l'heure le programme, et effectivement, tu parlais d'assurance vie, Olivier. Il en sera question avec Mathieu Robineau tout à l'heure en fin de matinée. Donc, réunion impressionnante des meilleurs spécialistes, on peut le dire, ils vont rougir, mais universitaires et praticiens, sur ces questions de droit patrimonial, de régimes matrimoniaux, de droit des successions, droit de la famille, société, marché financier, fiscalité, etc. Grâce en particulier, je tiens à les saluer, aux plus fidèles partenaires de ce master et de la faculté dans son ensemble, la Chambre régionale des notaires, bien sûr, l'UNOFI, les éditions LexisNexis, et je m'excuse si j'en oublie, et bien sûr, le réseau d'alumni. On parle souvent d'alumni, tu le sais bien Olivier, dans les grandes écoles, parce que c'est la culture des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des IEP, etc. Et on essaye, et merci aux responsables de ce master, d'essayer et de réussir à ce qu'il y ait une culture d'anciens, vraiment fidèle et qui contribue à un réseau très utile à vous, étudiants, quand vous recherchez des stages. Et puis désormais, puisque l'année prochaine, là aussi, grande nouveauté, n'est-ce pas, Sandy, ce Master 2 va passer en apprentissage, donc avec le CFA des universités. Et on sait très bien, il y avait encore une réunion il y a 2 ou 3 jours à l'agence de l'eau, avec le préfet de région et le président François Bonneau, le président de la région, sur justement l'insertion, parce qu'on est dans une période où l'économie va mieux, heureusement, mais où on a du mal quand même à faire baisser le taux de chômage. Et puis surtout, paradoxe, même quand on a un taux de chômage à 8%, les entreprises, tu le sais bien, ont beaucoup de mal à recruter des gens qualifiés et qui correspondent à leurs demandes. Et bien on sait que l'apprentissage à tout niveau, mais en particulier dans l'enseignement supérieur, pour les licences professionnelles et puis pour les masters pro, c'est la meilleure réponse, parce que vous aurez bientôt à la fois un bac+5, on sait qu'un master offre généralement un très bon taux d'insertion sur le marché de l'emploi, et en plus un an d'expérience, votre année d'apprentissage. Donc c'est à peu près le brevet pour l'emploi. Donc aujourd'hui, une formation, même prestigieuse, même qui a 25 ans comme celle-ci, même excellente, ne saurait se reposer sur ses lauriers. C'est pourquoi nos enseignants-chercheurs réinjectent en permanence, et c'est la marque de fabrique de l'université, leur recherche dans de nouveaux enseignements. J'évoquerai simplement, mais c'est évidemment pas exclusif, le fait que en fin d'après-midi, Sandy Lacroix de Souza évoquera la thématique de la compliance, sur laquelle elle travaille beaucoup, y compris d'ailleurs en lien, tu parlais d'économie tout à l'heure, Olivier, il y a beaucoup évidemment d'interfaces entre l'économie et le droit sur toutes ces questions de droit des affaires en particulier. Et il se trouve que depuis à peu près un an, c'est ça Sandy, tu travailles très étroitement avec des collègues du laboratoire du Léo, qui est un excellent laboratoire d'économie qui permet à l'université d'être au classement de Shanghai. C'est quand même, tu le dis souvent Olivier, c'est quand même un élément très important. Et sur ces thématiques, le double regard, comme souvent, les regards croisés, ça apporte énormément. Comme le regard de législation comparée, tu évoquais les autres pays, un regard effectivement de disciplines différentes mais complémentaires est essentiel. En particulier aujourd'hui, on travaille beaucoup sur financement d'appels à projets, régionaux, nationaux, européens. Quand on présente, on le sait bien, des projets où des juristes, des économistes, sur d'autres questions, des politistes ou des historiens travaillent également, on a beaucoup plus de chances de réussir et d'apporter du neuf. Et c'est ce que fait Sandy, et je voulais évidemment la remercier pour cela et la féliciter.
Et puis, donc, je l'ai déjà dit, mais je le répète, ce Master 2, donc, pour devenir encore meilleur, alors qu'il est déjà très bien reconnu dans tous les classements français sur le paysage universitaire français, va passer en apprentissage. Donc, voilà, il a tous les galons et il répond, je pense, à vos besoins, aussi bien du côté du monde professionnel que du côté des étudiants. Donc, bravo, bien sûr, à ces responsables. Longue vie à ce Master et excellente journée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.